Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Salut les amis, je voulais réfléchir un petit peu avec vous à la causalité qu'il peut y avoir entre nos efforts et la grâce qu'on reçoit. Je pense à ça parce que hier j'étais avec un copain et je lui ai dit, ça te dit qu'on envoie un bouquin à notre ami? Et alors là mon copain me dit oui, est-ce qu'il mérite, etc. Et on s'est marré en fait tous les deux et c'est la grande question. C'est-à-dire que si ce qu'on avait, on l'avait pour nos mérites, on n'aurait pas grand-chose. Parce que comment faire pour mériter la grâce, l'amour de Dieu et tous ces dons inestimables et inépuisables qui sont versés sur nous et que bien souvent d'ailleurs on ne reconnaît pas. La grâce est toujours là en abondance, mais on ne sait pas la reconnaître, donc on ne sait pas l'accueillir. Et effectivement, s'il y avait des efforts pour pouvoir mériter le don de la vie, l'amour, et toutes ces choses-là, faudrait peut-être un petit peu se retrousser les manches. Mais non, en fait. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'effort et la grâce. La grâce se donne, le don se donne gratuitement. Donc l'amour de Dieu est gratuit, bien évidemment. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait des efforts, des pratiques? Pourquoi est-ce qu'on fait un travail sur le caractère? Ça a l'air un petit peu antinomique. On doit à la fois laisser faire et s'abandonner, et à la fois faire nos petits efforts. Évidemment, c'est en lien tout ça avec le libre arbitre et toutes ces réflexions-là. Eh bien, même nos efforts, le fait qu'on soit sur une voie, nos pratiques, c'est du fait de la grâce. C'est la grâce qui nous a conduits là, c'est la grâce qui nous fait faire ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse faire son chemin en nous. C'est pas quelque chose de méritoire, c'est pas plus on pratique, plus on reçoit la grâce. Et c'est vraiment une mauvaise façon de concevoir la chose. On peut pas marchander avec Dieu. On a vu comment Jésus a chassé les marchands du temple. Avec Dieu, le temple doit être rempli seulement de Dieu. Donc il n'y a pas de désir marchand. On le laisse nous emplir. On accepte de plus en plus le destin, ce qu'il nous propose. On laisse mourir le vieil homme et on renaît à l'homme nouveau petit à petit, jour après jour. Donc les efforts sont là quelque part pour se prédisposer, pour pouvoir recevoir cette grâce dont on s'est tant éloigné et qu'on ne sait plus trop reconnaître. Donc elle nous formule, elle nous configure, elle nous met en position pour pouvoir recevoir la grâce. Mais là encore, nos efforts sont du fait de la grâce. Évidemment, il faut continuer à les faire. Voilà. Il faut tout prendre comme si tout venait de Dieu et tout faire comme si tout dépendait de nous aussi, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est des petits gestes amoureux en fait. Nos pratiques, tout ça, c'est dans un élan d'amour. Les femmes se font belles, se maquillent, se parent pour aller rejoindre le bien-aimé. Et nous aussi, on fait ces petites choses parce on aspire de plus en plus à être touché par Dieu, à l'approcher, à le sentir, à le laisser être. Donc voilà pourquoi les pratiques. Mais il n'y a pas de dépendance, de correspondance entre l'effort et la grâce. Les deux sont nécessaires, mais en réalité, tout est grâce. Voilà un petit peu le paradoxe. Le paradoxe aussi, comment faire pour travailler sur soi, sur son caractère, apporter des petites corrections à sa vie, tout en ne regardant pas trop vers soi, en regardant vers Dieu. Là aussi, c'est compliqué, il nous est demandé de nous oublier, de ne regarder que vers Dieu, et il y a ces petites touches à apporter sur nous. Et bien là encore, il ne faut pas trop s'occuper de nous. Il faut s'occuper de Dieu, et Dieu s'occupe de nous. Quand on donne quelque chose, quand on donne par exemple un jouet ou quelque chose, il appartient à la personne, on n'a plus à s'occuper de le nettoyer, de lui changer les piles, on s'en occupe plus, c'est plus à nous.
nous aussi, quelque part, quand on se donne à Dieu, on lui laisse s'occuper de nous. Alors évidemment, c'est plus facile de donner un jouet que de se donner soi-même, puisqu'on se reprend un petit peu chaque jour. Mais on doit considérer qu'on appartient déjà à Dieu. On est déjà le temple de Dieu, on l'a oublié, on appartient à Dieu. Et donc on se donne et on le laisse faire. Évidemment, les petites corrections qu'on apporte, c'est des choses qui viennent immédiatement et on voit qu'ils font obstacle à la grâce. Ah tiens, là j'ai pas été gentil, je demande pardon, là je peux ajuster ça dans mon comportement. Donc ça fait partie aussi de ce mouvement d'amour. Mais on l'a vu dans l'épisode sur la culpabilité, on observe, on corrige, on demande pardon, mais sans trop grande culpabilité. Parce que là encore, c'est faire trop grand cas de ce qu'on est. C'est « ma faute, ma très grande faute ». Mais non, on est tout petit, on n'est pas grand-chose. Dans notre grande sainteté ou dans notre plus basse faiblesse, on reste pas grand-chose. Voilà, c'est lui qui est grand. Donc on n'en fait pas grand cas, mais on essaie de corriger, Et ça, en réalité, c'est la vraie pratique. C'est ces petits ajustements naturels, en fait. C'est-à-dire que ça survient par des prises de conscience. Plus sa grâce est sur nous, plus sa lumière, la conscience nous illumine, plus on voit les petites choses, les petites ombres qui n'ont pas encore été mises en lumière. C'est juste ça. On voit, on lui offre, on voit, on lui offre. C'est à la fois actif, mais en fait c'est une voie de passivité, de contemplation. Voilà. On écoute, on regarde, on se voit. Donc c'est toujours ce côté passif. On peut recevoir les lumières, les inspirations de Dieu. Donc voilà pour le correctif et la part de faire et laisser faire. Il vaut toujours mieux laisser faire, mais ce qui nous est demandé de faire, quand on le sent dans le tréfonds de notre cœur, on fait ces petits ajustements-là. Alors, là aussi, tout ça vient en résonance avec ce qu'on appelle le karma yoga, l'action détachée du fruit de l'action. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement de Krishna dans la Bhagavad Gita. Et on peut prendre l'exemple d'un archer. Il faut viser pour pouvoir tirer. Donc on vise le centre de la cible et on lâche sa flèche, mais on ne s'interroge pas de savoir si elle a touché la cible. Parce que toute la beauté, toute l'art de l'action désintéressée du karma yoga, c'est de tirer la flèche en regardant la cible. Donc là aussi, dans toutes nos actions, que ce soit dans l'oraison, dans le dhikr ou dans la voix, il faut garder le but en vue, mais dans le sens d'une direction. La Qibla. La voie initiatique, le chemin, c'est deux choses, c'est l'orientation, la direction, et le désir qu'on met à aller dans ce sens-là. Donc quand votre cœur a trouvé la direction, c'est-à-dire la direction de la source, ça peut passer par le cœur du maître, ça peut passer par une relation directe avec Dieu, ça peut passer par votre cœur, et on garde cette orientation, et on garde ce désir nu, sans image de Dieu, sans idole, juste ce désir de lui-même qui se désire à l'intérieur de nous, et on écoute cela. C'est pareil dans nos dhikrs, on ne fait pas un mantra pour atteindre quelque chose, on ne fait pas une pratique pour atteindre un état, on ne médite pas pour avoir la paix. On oublie, on le fait juste pour la beauté du geste, parce que c'est beau, et que quoi qu'il arrive, qu'on sente Dieu ou qu'on ne le sente pas, comme disaient les anciens, Dieu est toujours Dieu. Donc ça ne change pas grand-chose, on fait par amour. Quand on fait le dhikr, l'invocation du nom de Dieu, on ne le fait pas pour atteindre quelque chose, on est déjà en fait dans la présence de Dieu par le nom, qui est déjà une des formes de Dieu. Donc c'est juste être là, et ça permet que nos pratiques soient de plus en plus au présent, qui est la véritable présence. La présence ne peut se rejoindre qu'au présent, évidemment. Donc la méditation est désintéressée, elle est pure offrande amoureuse. On s'offre pendant un moment. Évidemment, s'il y a des petites perles, des petits bonbons, des grâces, on remercie, on est heureux, mais c'est pas forcément ça qu'on cherche. On cherche à s'offrir à l'être aimé. Voilà, et toute notre attitude sur la voie, ça doit être ça, ça doit être qu'à un moment, on doit avoir le sentiment qu'à la fois,
On ne sera jamais arrivé à destination, et à la fois on y est déjà. Et on continue juste pour la beauté. Voilà un petit peu pour le karma yoga, l'effort et la grâce, et toutes ces causalités-là. Donc il faut laisser faire en confiance, il faut s'offrir en conscience. Ça revient toujours à l'idée que j'ai de la voie. C'est simplement une fois que Dieu est né dans le cœur, que l'amour est né dans le cœur, il faut se laisser guider par cet amour, en confiance, et c'est tout. Voilà. La vie nous demande naturellement ce qu'on doit corriger, ce qu'on doit donner, ce qu'on doit faire. La vie nous le propose, la vie qu'on vit à la lumière de ce cœur. Donc au début, il faut faire comme dans la fable de Jean de La Fontaine, creuser, creuser, c'est le fond qui manque le moins. Donc on fait ce petit effort, même si en réalité il est grâce et que on a déjà parlé de l'effort, mais on creuse, on creuse, on creuse pour aller à la rencontre de cet être, de ce Dieu qui vit en nous et qui nous accompagne comme une lampe après. Quand la rencontre est faite, il n'y a plus à trop s'en soucier. On a rencontré Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Quel bon maître on pourrait avoir de plus? Et après, Dieu va proposer des rencontres, des chemins, des choses comme ça. Il suffit de laisser faire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.